Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble les exercices de la page 20, numéro 2 et 3. Et comme la fois passée, je vous ai préparé une belle surprise à la fin de cette vidéo, un petit jeu amusant. Je commence par le numéro 3. Observe le quadrilatère ABCD, réponds aux questions. Je commence par la première question. Alors nomme les sommets. Les sommets, ce sont des points. Donc en citant les sommets, alors je dois mettre des virgules entre les points A, virgule, B, virgule, C et D. Alors parce que si je ne vais pas mettre les virgules, je vais avoir ABCD comme dans la consigne quadrilatère ABCD et ça sera le nom du quadrilatère et non pas les sommets. Pour nommer les côtés, je passe à la deuxième question. Alors, on fait un petit rappel. À chaque fois que je relie deux sommets consécutifs, je vais avoir un côté du polygone ou bien là du quadrilatère. Donc, A et B sont consécutifs, je les relie, je vais avoir le côté AB. B et C sont consécutifs, je les relie, je vais avoir le côté BC. C et D sont consécutifs, je les relie, je vais avoir le côté DC. D et A sont consécutifs, je les relie, je vais avoir le côté AD. Je passe à la troisième question, mais avant de passer à la troisième question, n'oubliez pas de mettre les crochets pour les côtés parce que ce sont des segments. De même pour la troisième question, les diagonales aussi, ce sont des segments. C'est pour cela qu'il faut mettre les crochets pour les diagonales aussi. Donc, un petit rappel sur la diagonale. Une diagonale, c'est un segment, comme on vient de dire. C'est pour cela qu'il faut mettre des crochets qui relient deux points qui ne sont pas consécutifs. A et C ne sont pas consécutifs. Je les relie, je vais avoir la diagonale AC. B et D ne sont pas consécutifs. Je les relie, je vais avoir la diagonale BD. Est-ce que les deux diagonales ont-elles la même longueur? Je mesure la première diagonale et la deuxième et j'écris les mesures. Est-ce que cette écriture est correcte? Eh bien, donc je ne peux pas écrire de cette façon et on a vu ceci en classe. Alors, à chaque fois que je parle de mesure, de longueur, je dois enlever les crochets et les crochets seront remplacés par les deux tirets de l'égal. Voilà. Alors, en comparant les deux mesures, je vais remarquer qu'elles ne sont pas égales. Voilà, donc je vais dire non, les diagonales n'ont pas la même longueur. Je passe maintenant au numéro 2. En reliant certains sommets, décompose ces polygones pour obtenir dans le premier polygone 4 triangles. Donc là, j'ai plusieurs façons pour travailler cet exercice. Je vais en faire quelques-unes, mais peut-être que vous allez trouver d'autres façons. Alors, première figure, 4 triangles. 1, le premier triangle, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 4 triangles. Je peux faire le même travail autrement. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Un premier triangle, 2, 3 et 4. Donc un petit rappel, un triangle, c'est un polygone formé de 3 côtés. Triangle 3. Je passe à la deuxième figure. Je dois la décomposer pour obtenir un rectangle et deux triangles. Voilà, c'est le premier rectangle. Et voilà le premier triangle et le deuxième triangle. Je passe à la troisième figure. Je dois avoir deux quadrilatères. Quadrilatère, c'est un polygone formé de 4 côtés. Alors aussi, il y a plusieurs façons pour le faire. Voilà le premier polygone en dessus de la diagonale tracée en bleu et le deuxième quadrilatère en dessous de la diagonale tracée en bleu. Une autre façon pour le faire, voilà, premier quadrilatère à droite de la diagonale
diagonale tracée en bleu et deuxième quadrilatère à gauche de la diagonale tracée en bleu. Une troisième façon pour le faire, voilà un quadrilatère en dessus de la diagonale tracée en bleu et un autre quadrilatère formé de 4 côtés en dessous de la diagonale tracée en bleu. On arrive maintenant au jeu. Sudoku. Vous allez dessiner dans les cases blanches des triangles, des quadrilatères, des pentagones ou bien des hexagones différents. Vous devez avoir un polygone de chaque type dans chaque colonne et dans chaque ligne. Les quadrilatères sont tracés en jaune, les triangles en rouge, les pentagones en rose et les hexagones en vert. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de tracer deux pentagones dans la même ligne ou bien dans la même colonne. Amusez-vous bien et c'est à vous de jouer maintenant. Et à la prochaine. À bientôt.